une petite présentation de deux jeux. Le premier que j'ai dans la main, c'est un jeu de cartes. Donc, normalement on dit un jeu de cette famille. Là c'est simplement écrit jeu de famille Harry Potter. Simplement dans ce jeu, il y a que des familles de 4. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, la collection d'Harry Potter s'agrandit de jour en jour. Et chaque fois qu'il y a du Harry Potter, eh bien, évidemment, nous ne pouvons nous empêcher de l'acheter, je dis nous, car ma copine est la plus grande fan entre nous deux. Alors, vous avez donc la petite notice. Et ici, celle-ci est à l'envers. Non, ça c'est là. Donc en fait, vous pouvez jouer à plusieurs jeux avec ce jeu de cartes. Pour le moment, j'ai joué au jeu de famille. Alors, vous allez avoir plusieurs familles évidemment. Par exemple, la première qui est diagonalée avec, hop là, vous avez ici les jumeaux, les frères Weasley. Vous avez ici j'ai oublié son nom. C'est un gobelin qui est à la banque de Gringotts. J'ai oublié son nom, c'est pas bien. Ici vous avez Ollivander. Ensuite, vous avez les familles Private Drive. Donc ça c'est le cousin d'Harry Potter que je n'aime pas du tout. Son oncle et sa tante. Voilà. Toby. Ensuite, nous avons Poudlard. Alors évidemment, avec en première position Albus Dumbledore, le professeur McGonagall, Severus Rogue,
Hermione Granger, Ron Weasley, Neville Londubat, et ça c'est Joe, je crois. J'ai oublié son nom, mais c'est Joe. Ensuite, nous avons ici le reste de la famille Weasley, avec le père, la mère et évidemment Ginny. Ensuite, vous allez avoir l'équipe de Quidditch, enfin l'équipe à ce qui se rapporte au Quidditch. Vous avez évidemment Harry Potter sur son balai. Du bois. Celui qu'on adore tous, Malfoy. Et ici nous avons Luna Lovegood avec son petit déguisement de lion. Ensuite, nous avons donc ici alors ils ont classé ça par la forêt interdite, vous voyez. Mais nous avons là Rémus Lupin. Nous avons l'oncle d'Harry. Ça c'est Cutler. Et ça c'est Following. Et pour terminer, nous avons... Alors ils ont classé ça par le ministère de la magie. Évidemment, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Lord Voldemort. Bellatrix Lestrange. Professeur Ombrage. Et Lucius Malfoy. Voilà, nous avons fait le tour des personnages et des familles de ce jeu de cartes. Il est assez sympa. Donc voilà pour le premier jeu de société. Nous allons donc passer au deuxième et dernier, car dans cette vidéo j'ai choisi que de vous présenter donc ces deux jeux. Je l'ai eu, enfin, nous l'avons eu il y a pas très longtemps, mais vraiment, si vous aimez les jeux de société et Harry Potter, il vaut vraiment le coup de l'acheter. Voici le Cluedo. Le Cluedo Harry Potter. Alors, je pense que à peu près tout le monde connaît le jeu du Cluedo.
Surtout si vous achetez le jeu, je vous conseille vivement de lire les règles. Il y a bien évidemment le plateau de jeu. Sur ce plateau, vous avez différentes pièces. Par exemple, ici tout en haut, vous avez la banque de Gringotts. L'école de Poudlard. Ici. Par exemple, le ministère de la magie. Ici se trouve le manoir Malfoy. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits cercles à tourner à chaque fois que l'on lance les dés, qui vous permettent d'ouvrir les cheminées et de pouvoir passer en utilisant en même temps je les ai retrouvés en utilisant un point de cheminette. Vous allez pouvoir passer d'une pièce à l'autre sans devoir forcément passer ici en utilisant le dé. De l'autre côté, vous avez par exemple ici la cabane hurlante. Et ici le terrier, qui sera le dernier endroit où vous irez pour faire votre proposition. Vous aurez donc de petits dés.
Ensuite, vous aurez les cartes avec les lieux situés sur le plateau de jeu. Et bien évidemment, les objets. Car je ne vous l'ai pas encore dit, mais dans le Cluedo basique, c'est toujours qui a tué telle personne. Donc à la fin, dans cette petite pochette, il y a toujours 3 cartes. Le suspect, l'endroit et l'objet. Donc là, ça ne sera pas un meurtre. Là, ce sera un kidnapping. Donc, qui s'est fait kidnapper? Dans les personnes. Dans les personnes proposées. Donc, en objet, vous aurez un palais piégé, par exemple. Incendio. Le collier maudit. Stupéfix. L'hydromel empoisonné. Et dans les personnages, je suis en train de chercher après les cartes des personnages. Voilà. Alors, la personne kidnappée ou la personne que vous serez dans le jeu, ce sera parmi ces cartes-là. Donc vous aurez le choix entre eux. Voilà, je les ai toutes. Alors vous aurez le choix entre eux, enfin le choix ou pas, parce que vous allez tirer au sort une carte pour la mettre dans la petite pochette de la fin. Donc il y aura Harry Potter, Hermione Granger, Neville Londubat, Luna Lovegood, Ginny Weasley et Ron Weasley. Donc voilà. Ensuite, vous aurez des cartes aide. À chaque fois que vous tomberez sur telle ou telle partie du plateau. Donc vous allez voir, par exemple ici vous avez allié Rémus Lupin. Vous avez par exemple, vous pourrez avoir un objet, le baissoir. Vous pourrez avoir l'incantation Protego. Vous avez les alliés, il y a beaucoup d'alliés. Là par exemple vous avez créature, utopie. Ça, ce sont des cartes qui pourront vous aider pendant le tour du jeu. Allo Mora. Ça, je sais que si par exemple vous voulez passer à un endroit si vous voulez rentrer dans une pièce mais que la pièce est fermée, vous pouvez vous poser votre carte Allo Mora et comme ça vous rentrez dans la pièce sans devoir faire un grand tour. Vous passez voilà avec votre carte. Fume sec. Donc voilà, vous savez ça. Et donc, pour jouer, vous aurez besoin de ce petit carnet. Enfin, chaque personne aura une feuille avec les suspects, les objets et les lieux. Donc,
vous allez demander des indices à la personne qui est à côté de vous. Et à chaque fois que vous penserez que c'est telle personne, tel objet, tel endroit, la personne qui se situe à votre gauche, je crois, devra vous donner un indice, si elle l'a bien sûr en sa possession, pour vous montrer que vous avez tort. Donc vous devrez à ce moment-là cocher. Par exemple, si vous avez dit que c'est Lucius Malfoy avec le filtre d'amour à Poudlard, par exemple, la personne, même si elle a les trois, devra choisir entre une de ces trois cartes pour vous montrer. Et vous, avec ça, vous pourrez cocher le lieu ou autre qu'elle vous aura fait voir. Et vous saurez que cet élément ne peut pas être dans la pochette. Et tout ça au fur et à mesure du tour. La première partie que l'on a faite, elle a duré 1h30 je crois. Donc c'était assez sympa, on en a refait 2 derrière. Les 2 autres parties ont duré à peu près 1 heure. Donc c'est assez sympa. C'est franchement, si vous aimez Harry Potter et vous aimez les jeux de société, franchement c'est à essayer. Ça, ce sont les petits jetons qui vous définiront sur le plateau de jeu. Donc voilà, je vous ai à peu près tout montré, à part peut-être ces petites cartes là, les cartes du mal. En fait, quand vous allez tomber sur le signe du mal, la carte du signe du mal, vous allez tirer une carte et il y aura un sortilège ou autre écrit dessus. Par exemple, je prends celle-ci. Donc celle-ci concerne pour tous les personnages. Vous allez être frappé par un sortilège de stupéfiction. Donc vous perdrez 3 points de poudre de cheminette, sauf si vous présentez une des cartes aide qui sont écrites ici. Donc par exemple pour celui-ci, si vous détenez Expelliarmus, Protego ou Petrificus Totalus, vous donnez votre carte et vous ne perdez pas vos points de cheminette. Voilà à quoi servent les cartes aide que je vous ai montré tout à l'heure, ou les alliés par exemple. Par exemple, est-ce que je vois un allié? Tac tac. Voilà. Là par exemple vous avez, pour les personnes qui se trouvent donc sur le plateau de jeu chez les Weasley, donc un groupe de jeunes sorciers fonce vers vous avec des pastilles de gerbe. Donc vous perdez un point PC poudre de cheminette. Carte aide. Si vous ne voulez pas les perdre, il vous faut un balai ou alors Fred et George Weasley. Donc comme ça, vous passez votre carte et vous ne perdez pas vos points. Et les points, vous pouvez les utiliser pour passer de lieu à un autre lieu, en fait, de pièce à pièce, en passant par la cheminée. Donc voilà. Donc vraiment, pour les fans d'Harry Potter, parce que bon, ce que je suis en train de dire, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, ça peut paraître un petit peu du charabia. Par contre, pour tous ceux qui connaissent, vous savez exactement de quoi je parle. Alors franchement, voilà, si vous aimez Harry Potter, je vous conseille ce jeu. Je vais certainement, c'est même sûr que par la suite, j'achèterai d'autres jeux de société parce que je sais qu'il en existe encore d'autres. Donc évidemment, tous les jeux de société ou tout ce qui se rapporte à Harry Potter, je vais les acheter bien évidemment. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter la vidéo et vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore. Et les prochaines vidéos Harry Potter suivront avec certainement un épisode sur les livres, peut-être un épisode sur les objets, enfin je verrai selon si cela vous plaît. Alors en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt.